Mon prochain invité, je suis tellement content de vous le présenter. C'est un peu comme Monsieur Skateboard du côté de Saint-Georges, puis même, je peux même peut-être même étendre ça du côté de la Beauce. Pas mal tout le monde le connaît parce que, écoute, il a eu une super de belle carrière en tant qu'ancien professionnel dans le monde du skateboard. Également, c'est l'assistant gérant au Wonder Board Shop. Tout le monde le connaît. C'est Joe Quirion. Salut Joe, comment ça va? Ça va super bien, toi? Hey, ça va bien, Joe. Hey, première question pour toi, relativement simple. Comment t'es arrivé à embarquer sur une planche avec la roulette? Comment ça commence, cette histoire d'amour-là, qui dure depuis quand même plus de 20 ans? Oui, dans le fond, ça a commencé en 99 que j'ai commencé. Fait que, avant, je faisais du rollerblade. Fait que j'étais un peu fou sur mes patins. Fait que là, à un moment donné, mon cousin, il m'a comme initié au skate pis tout. Fait que là, j'allais m'acheter un skate vraiment cheap au Canada Tower. Je commençais à triper, là. Moi, je restais en face de la Trinité dans le cercle. Fait que j'allais skater au carré le soir, à tous les jours. Puis, fait que là, j'ai développé ça assez vite, là, je te dirais. Puis, j'ai commencé à aimer ça pas mal. Puis là, je me suis lancé j'ai lâché le rollerblade pour m'en aller dans le skate, là. Fait que... T'avais-tu un talent, comme on pourrait dire, inné? Est-ce que t'as pris des débarques pas mal en commençant? Tu sais, des fois, il y en a qui embarquent, puis écoute, ils vont persévérer, puis ils vont devenir bons, puis il y en a d'autres qu'on dirait qu'ils ont on dirait quasiment que les pieds sont nés sur la planche, ou pas loin, là. On dirait que c'est facile, là. Ben, je te dirais que j'avais déjà une bonne base pour la stabilité avec le rollerblade, là. Fait que je faisais du skatepark beaucoup, des rails pis tout. Fait que j'avais déjà une bonne base là-dedans, là. On retourne en 99, là, écoute, là c'est la grosse période de Tony Hawk Pro Skater, autant le jeu vidéo évidemment que de voir Tony Hawk faire des passes de skate. On est dans la période de Reg Laplanche aussi à Musique Plus. C'était fort à l'époque le skateboard là. Oui, exactement. On était dans l'ère des bons vieux vidéos qu'on écoutait à la télé quand ça sortait. C'était religieux à chaque fois qu'il sortait des vidéos, là. On n'avait pas de médias sociaux dans ce temps-là comme aujourd'hui. On regardait les vidéos religieusement pour étudier comment que les passes se faisaient puis tout. Puis à partir de ça, ben, on allait pratiquer avec ça, là. Puis comment justement on devient un professionnel? Parce que toi, t'as monté haut, il y a aussi des compétitions dans le temps. Rappelle-nous là, un peu comment ça s'est passé, tes débuts, ton évolution là-dedans. Ben, dans le fond, je te dirais, j'ai commencé en 99, puis à peu près 3 ans plus tard, j'ai rentré comme commanditaire chez Exo, dans le fond. Okay. J'étais là une bonne dizaine d'années. Après ça, j'ai été commanditaire par Osiris aussi. Là. J'ai fait des démonstrations avec des pros à Québec et tout. J'ai quand même eu une bonne carrière là-dedans, mais c'est ça, là, c'est beaucoup de persévérance, du temps, puis à tous les jours que j'allais skater, dans le fond, je faisais toutes mes passes de base tout le temps en arrivant, là. Puis après ça, là, je pouvais updater plus haut, là, mais ça, c'était comme genre la constance que j'allais chercher, là, justement, pour être capable de performer beaucoup dans les démonstrations puis tout, parce qu'on en faisait beaucoup dans le temps. Mais comment tu fais justement pour avoir des commandites? Parce qu'écoute, aujourd'hui, c'est peut-être plus facile, Internet est vraiment plus fort, les vidéos, c'est facile de se faire connaître, on va dire, comparativement à avant. À l'époque, c'est quoi? C'était des contacts? Fallait peut-être faire des démonstrations? Contact, là, je te dirais, ouais, c'était beaucoup par contact, là. C'était difficile, puis fallait que tu te démarques, puis fallait que tu travailles fort, là. Puis le skateboard, je me rappelle, à l'époque, était vraiment fort. Tu sais, moi, écoute, j'étais comme un poche entre parenthèses à l'école, j'en faisais pas de skateboard, moi. J'étais pas capable d'embarquer sur la planche. J'avais pas toute la stabilité là-dessus. J'étais bon sur des patins de hockey, mais sur une planche à roulettes, je valais pas de la lampe. Fait que j'étais comme un des outs de l'école, mais ceux qui en faisaient l'école étaient super populaires. Puis, tu vois, je pense qu'il y a eu un genre de creux de vague, je dirais, dans le skateboard, dans les... OK, là, il y a peut-être une dizaine d'années, on dirait qu'il y a comme eu un creux de vague, toi, ça revient progressivement. Peut-être toi qui as été plus impliqué dans le milieu, parle-nous un petit peu de l'évolution du sport là, depuis que tu as commencé. Ben oui, on a vu une baisse là, une couple d'années, mais là, avec les Olympiques puis tout, ça a comme redonné de l'engouement, puis ça a changé la mentalité du monde par rapport au skate aussi. Parce qu'avant, on était classé comme genre gang de bonne à bord, puis tout, puis là, ça a beaucoup changé le visuel par rapport au skate, là. Fait que ça, c'est super, hein. Puis à ce temps, il y a beaucoup de monde qui en font, puis beaucoup de filles qui en font aussi. Fait que ça, c'est merveilleux, ça. Le fait que ce soit aux Olympiques, ça te met ça un peu en maudit, tu dis, crime, non, sais-tu, je vais rater ma vie, j'aurais pu faire ça dans le temps. Non, mais non, c'est pas tout. C'est juste que ça démontre que le skate est rendu à un autre niveau, puis c'est plus que c'était avant, là. Les athlètes à ce moment s'entraînent beaucoup, puis
puis c'est rendu un level vraiment supérieur comparativement à avant. Là, ce qui se fait aujourd'hui, là, c'est un peu fou. Là. Ton plus haut fait d'armes, tu crois, mettons, là, si je te disais ton trophée préféré ou l'accomplissement que tu as réussi à atteindre dans le sport qui te fait le plus capoter? Ben, c'est les souvenirs, dans le fond, des films que j'ai faits. Après ça, j'ai eu des photos dans des revues. Fait que ça, c'est des super beaux souvenirs que j'ai conservés, puis que c'est des belles accomplissements. Fait que ça fait des belles affaires à regarder plus tard aussi avec les enfants. Fait que ça, c'est super. Hein? Tu parles d'enfants, évidemment, t'es papa. Comment Papa Quirion gère la vie de skateboarder? Comment les enfants voient Papa Quirion? Ils voient papa qu'ils sont fiers de leur papa qui fait du skate encore. Puis c'est ça, là, je suis en train de leur transmettre ça tranquillement pas vite. J'y vais selon leur rythme. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire avec eux autres, là, mais pour l'instant, ils aiment ça, puis on va continuer comme ça, là. La passe la plus difficile, là, je dis la passe, on pourrait parler de tricks en anglais, là, que tu effectues. Selon toi, c'est quoi la plus difficile, celle que tu trouves la plus haute? Eh ben, il y en a tellement, là. Il y a tellement un mix de tricks que tu peux faire dans le skate que ça a comme genre plus de points, là. Et je pourrais pas te dire. Toi, penses-tu que c'est plus une question de technicalité ou c'est plus une question de hauteur? Il y en a des fois qu'on va aller chercher une hauteur assez impressionnante. Le trick, c'est pas si violent que ça, mais il va tellement chercher haut ça passe que ça devient comme impressionnant. Mais toi, es-tu plus un gars de trick ou plus un gars de hauteur? Avant, j'étais hauteur, mais en vieillissant, on devient plus conservateur. Fait qu'on fait des moins grosses affaires. Mais ça, c'est une personnalité, comme je dirais, à tous et chacun. On a chacun notre style, chacun nos forces. Puis, il y en a qui sont bons dans les affaires de hauteur, il y en a qui sont plus techniques. Fait que, tu sais, on a chacun nos forces. Puis, c'est le fun de se voir aller tout ensemble, là. Toi, on dirait que le sport du skateboard, écoute, ça va te coller à la peau d'après moi jusqu'à ta mort. Écoute, ça fait longtemps que t'en fais encore, tu fais encore des démos une fois de temps en temps. Puis là, en plus, t'es assistant gérant au Underboard Shop. Écoute, ça peut pas être plus collé à la peau. D'après moi, c'est vraiment une de tes forces au point de vue de ta clientèle. Je veux dire, les gens te connaissent, les gens savent qui tu es, les gens connaissent un petit peu également ton parcours. Je pense que c'est peut-être plus facile pour toi, peut-être, d'apporter ta touche au magasin. Ben, c'est sûr que ça l'aide, tu sais, justement, que tu vends quelque chose par rapport à ces produits-là. Ben, tu sais, veux pas t'y connaître, ça fait longtemps que t'es dans le milieu, puis t'es capable de donner des conseils aussi à ceux qui commencent, parce que, tu sais, je travaille aussi pour une école de skate à Québec. Fait que ça aussi, là, c'est le fun pour les gens là, qui viennent magasiner au magasin, là, justement. Tu parles des étudiants, parce que, comme tu viens de le mentionner, t'es professeur. Comment est la relève de nos jours? Es-tu plus aventureuse? Es-tu plus questionneuse dans le sens qu'elle essaie d'avoir le plus de détails possible pour être capable de mieux performer? Comment quelle est la clientèle? Ben, je te dirais qu'ils sont quand même vraiment bons pour vrai, là, ceux-là qui commencent, puis tout, là. Puis aussi, on a vraiment des bonnes techniques pour les cours, fait que ça paraît extrêmement au bout de la ligne, là. On jouait quand on commence un jeune, dans le fond, qui l'a jamais fait, puis que, mettons, après une heure, on lui a tout montré les bases, puis tout, il est capable de se pousser, puis l'évolution est quand même super, là, comparativement à nous, dans notre temps, qu'on apprenait sur le tas, puis fait que, ça fait une bonne différence là, pour la relève, là, de bien les starter. Est-ce qu'il y a possibilité d'avancement beaucoup aujourd'hui, peut-être? Tu mentionnais toujours des Jeux olympiques. Il y a des compétitions qui sont un peu plus réglementées. Avant, c'était plus, on a du street. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus dans des parcs. C'est fait avec des règlements. Les gars, ils ont des casques. C'est fait de façon plus sécuritaire, plus encadrée. As-tu l'impression qu'il y a beaucoup plus d'avancement aujourd'hui qu'il y en avait à l'époque? Je te dirais que c'est quand même difficile aujourd'hui. Il y a tellement de skateurs partout que de te démarquer aujourd'hui. Puis en plus, au Québec, c'est difficile aussi. Là. On se le cachera pas. Là. J'ai bien des amis qui font beaucoup de voyages en Californie justement pour se faire reconnaître parce que là-bas, c'est genre la place du skate. Là. Fait que c'est pas évident. Là. Devenir un pro skateur puis reconnu, puis tout, c'est une grosse tâche.
Comment tu vois ton futur dans le sport? Écoute, en parenthèse, à la retraite, quoi qu'il n'y aurait pas vraiment de retraite dans ce milieu-là, t'en fais juste un peu moins que t'en faisais. C'est juste un peu ça en réalité, là. Mais avec les enfants et tout, on a moins de temps. C'est ça, mais tu restes quand même dans le milieu. Fait que, comment tu vois ton futur? Moi, je veux skater tant ou aussi longtemps que je vais être capable. Ça sera 50, 60. J'ai pas d'âge pour arrêter. Tant aussi longtemps que la vie va me le permettre, je vais continuer. Puis si je peux aider la relève aussi le plus longtemps possible, c'est sûr que je vais le faire. C'est quoi peut-être le conseil ultime que tu peux donner à un jeune qui veut faire du skateboard? Évidemment, le premier, j'imagine, c'est de s'amuser, mais par la suite? De prendre le temps de bien se réchauffer avant de faire les affaires. Des fois, en glissant, on se rend compte qu'on ferait les choses différemment. T'sais. Prendre le temps de s'étirer avant et après, là, des fois, ça peut éviter des blessures et tout. Puis, et aussi l'entraînement aujourd'hui, là, ça te renforce justement pour les blessures et tout. Fait que ça, c'est rendu super important aujourd'hui. Là. Les coachs de gym diraient travailler vos jambes, ciboire. C'est à peu près ça du côté du skateboard. Hein? Ouais, parce que les jambes, c'est pas mal ça que ça te prend pour en faire. Hein? Exactement. Hey, Jonathan Quirion, un gros merci pour ton temps. Félicitations, écoute, pour l'ensemble de ta carrière. Puis on invite les gens à aller te rencontrer du côté du M2 Board Shop. Autant pour les conseils au point de vue des vêtements que les souliers de skate, ça a l'air de rien. C'est important d'avoir des bons souliers. Et aussi, bien sûr, la planche. Écoute, ça a l'air de rien. Il y a des qualités là-dedans. Puis ça vaut la peine de s'informer comme du monde. Ouais, il y a plein d'affaires. Fait que vous pouvez passer n'importe quand. Je vais être là. Je suis là souvent. Fait que gênez-vous pas.